Alors on va voir comment faire pour restreindre l'accès à une catégorie de personnes dans votre alarme Risco. Quand je dis une catégorie de personnes, par exemple, ce sont des employés. Vous voulez qu'ils puissent armer ou désarmer l'alarme durant leurs horaires de travail et pas, par exemple, le dimanche quand l'entreprise est fermée. Donc voilà. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Programme horaire. Donc c'est à ce niveau-là que vous allez définir différents types de calendriers. Donc vous pouvez définir, voilà, là on peut définir une douzaine, mais plus de calendriers même, hein, parce qu'on a là l'ascenseur sur le côté. Mais voilà, là admettons que vous voulez définir un calendrier spécifiquement pour vos employés. Vous allez rentrer les horaires, heure de début de désarmement, heure de début d'armement. Donc là, c'est pas marqué, mais voilà, c'est heure de début de désarmement, heure de fin de désarmement, heure de début d'armement, heure de fin d'armement. Une fois que vous avez fait ça, en fait, la partition, ça va correspondre à leur catégorie. En fait, vous pouvez vous mettre en tant qu'employé en catégorie 1, en partition 1 en fait. Donc vous avez tous les droits, mais là on va s'intéresser uniquement aux utilisateurs employés, on va dire, et on va les mettre uniquement en catégorie 2. Donc eux, on les attribue dans un groupe en fait, hein, catégorie 2, même si c'est ambigu avec partition groupe. Là, considérez que c'est comme une sorte de groupe auquel on les attribue. Là, vous pouvez laisser partie A ou ne rien mettre. Vous sauvegardez cette partie-là en appuyant sur Envoyer. Maintenant, au niveau des utilisateurs, donc ça va être soit au niveau du code, soit au niveau du lecteur de proximité, mais là par exemple au niveau du code, vous voyez partition 1 à 8, ça veut dire que la personne est concernée par toutes les partitions. Donc là ce qu'on va faire, admettons que c'est, alors là c'est responsable général, on va le laisser sur la partition de toutes les partitions ou une seule. Là par exemple, admettons que l'utilisateur numéro 2 soit un employé, vous vous rappelez, on l'a mis en catégorie 2, et ben en partition 2, donc là on va lui dire, toi tu es en partition 2. Donc tout ce qui est relatif à la partition 2, ça va concerner votre employé. Donc on peut faire pareil pour le lecteur de proximité, hein, vous voyez. Là, on attribue un premier lecteur de proximité et on le met en partition 2. Donc il va être concerné par le calendrier qui est relié à la partition 2. Donc là, c'était calendrier numéro 1 pour l'exemple. Mais voilà, sur le 2, on revient au 1, etc. Ensuite, une chose à vérifier, c'est que vos zones, c'est-à-dire vos éléments, vos périphériques, soient également sur la partition 2. Donc si on veut les lier à plusieurs partitions, donc la 1 pour vous et la 2 pour les employés, il faut mettre un tiret 2. Là, ça veut dire qu'on met la zone 1 en partition 1 et 2. Donc vous allez avoir la partition 1, donc vous êtes dans le groupe, on va dire où il n'y a pas de restriction, et cette zone-là est également dans une zone où il peut y avoir des restrictions en partition 2. Donc, et après, on peut même aller jusqu'à 8 en fait, hein. Donc voilà. Donc je récapitule. Là, une fois qu'on a fait ça, effectivement, on a tout fait. Donc dans le calendrier, on définit un calendrier avec les pages horaires que l'on souhaite. Et on lui dit, voilà, ce calendrier-là, je vais lui donner le chiffre de 2. Je lui attribue la partition 2, par exemple, qui correspond un peu à une sorte de groupe. Ce type de calendrier-là, je l'attribue à mes utilisateurs via la partition. Et je vérifie que mes éléments appartiennent aux différentes partitions que je veux faire entre guillemets jouer. Donc la partition 1 pour on va dire monsieur le directeur ou madame la directrice, et puis la partition 2 pour le reste des employés. Voilà, là on a fait le tour par rapport à ça. Il y aura peut-être d'autres éléments que j'évoquerai dans d'autres vidéos.